Debout, c'est le matin. Avec Jean-François Routier et Catherine Paquette. Seulement au FM 101.5. 8h15 pile, c'est notre bonne habitude du jeudi de le recevoir. Il est planificateur financier au groupe Investors, Hugo Lehoux. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ben oui, de bonne humeur. Ben toujours. Dans l'actualité cette semaine, il y a eu une nouvelle qui est parue, notamment qui nous apprend que les banquiers du côté de l'Angleterre seront redevables. C'est-à-dire qu'on va aussi loin qu'ils pourraient faire de la prison. Jusqu'à 7 ans de prison, oui. J'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Ils sont seulement passibles de peine de prison, par exemple, s'ils sont reconnus d'avoir soit été au courant ou participé ou auraient pu être au courant d'une stratégie qui mènerait à la faillite d'une institution financière. Mm-hmm. C'est loin, là. Je veux dire, c'est... mener à faillite d'une institution financière, c'est un début. Là. On pourrait être encore plus... on pourrait les rendre imputables encore plus que ça. Mais on pourrait être plus mordant dans la réglementation. Exactement. C'est déjà un premier pas. C'est sûr que le gérant, le président d'une banque en haut, peut pas aller voir, peut pas être au courant de tout. Mais il faut qu'il y ait de l'imputabilité dans le gouvernement, dans les grosses entreprises, dans tout. Fait que ça, je trouvais que c'était un pas en avant, fait que je voulais le souligner. L'autre affaire qui nous a interpellés cette semaine, c'est le député de Lévis de la Coalition Avenir Québec, mais qui est aussi porte-parole en matière de santé, François Paradis, qui a parlé d'incorporation des médecins. Puis au début, la nouvelle, comment elle était présentée, je trouvais que c'était pas tellement clair. Ben, premièrement, moi, ça m'a fâché un petit peu. Je me fâche pas beaucoup, là, mais j'ai gardé ça en dedans de moi. Je suis un gars réservé. Mais, premièrement, c'est de la mauvaise information. Je vais expliquer c'est quoi l'incorporation pour revenir. Le but de l'incorporation, le premier but, c'est de repousser de l'impôt. OK? Parce que quand tu es incorporé et ton entreprise se classe, donc du revenu d'entreprise, tu vas payer 19 % d'impôt sur les 500 premiers 1000 de revenus. Okay. Donc, on va prendre l'exemple d'un médecin qui fait 300 000 de revenus. Bien, tout ce qu'il gagne, s'il n'est pas incorporé, tout le salaire qu'il gagne en haut d'à peu près 110 000, il va payer 52 % dessus 51 %. OK. Donc, là, après ça, il paye beaucoup d'impôts puis il en reste. Fait que s'il n'a pas besoin pour vivre dans une entreprise, bien là, son 300 000 va être imposé à 19 %. Donc, au lieu de 50 sur l'autre partie. Puis là, il ressort juste ce qu'il a de besoin pour vivre. Le reste, il le laisse dans son entreprise. Donc, c'est comme si le médecin devenait une entité, une entreprise. Le docteur XYZ devient incorporé. C'est une entreprise. Et lui se verse des redevances comme salaire, comme rétribution. Il peut se verser un salaire, un dividende pour sortir de l'argent. L'avantage est la suivante, c'est que pour un médecin qui est incorporé, peu importe qui vous êtes incorporé, s'il y a 300 000 qui rentrent dans la compagnie puis il y a 300 000 qui ressortent pour vivre, ça ne sert à rien de s'incorporer. OK? Parce que les mécanismes font que l'argent qui rentre dans la compagnie, puis une fois qu'il est sorti dans tes poches, bien, que tu aies été incorporé ou pas, ça ne change rien au niveau fiscal. Oui. Ce n'est pas tout à fait à 100% là, tu vas être imposé autant? Autant, exact, okay. C'est ça. Sauf que l'avantage est qu'est-ce qui rentre dans l'entreprise. Si toi, tu n'as pas besoin de tout ce qui rentre dans l'entreprise pour vivre, exemple, la moitié, bien, tout ce qui reste dans l'entreprise est imposé à 19 %. Qu'autrement, il aurait été à 50, un petit peu plus qu'à 50. Et si tu le sors, par exemple, dans 2 ans, tu vas leur payer, sauf que, imagines-tu que une entreprise, c'est faite pour repousser de l'impôt. Donc, le 30 % que tu as économisé, que tu n'as pas payé d'impôt tout de suite, qui reste dans ton entreprise, bien, si lui, tu fais ça toutes les années, que tu t'accumules un fonds de retraite, puis tu ne payes pas ton 30 % puis tu le fais fructifier pendant 30, 40, 50 ans, c'est beaucoup d'argent. OK? Donc, ça, c'est l'incorporation des médecins. On leur tape dedans, premièrement, parce que toutes les professions ont le droit de s'incorporer, sauf les conseillers financiers, là, mais ça va arriver à un moment donné. Donc, les physios, des avocats, il y en a des ergots, ils ont tous le droit de s'incorporer. Okay. Bon, pourquoi taper sur les médecins aussi? Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à partir de 2017, là, il est peut-être pas au courant, là, mais il y a une règle, puis on en a parlé l'an passé quand ça a sorti. Ouais. Il y a une règle qui fait que toutes les entreprises qui vont avoir 3 employés et moins à temps plein, leur taux d'imposition a augmenté. Ils vont augmenter à partir de 2017. Donc, je te donne un exemple, Jeff. Tu as une compagnie de construction. Ouais. Toi, tu es un employé. Oui. Tu as un adjoint. Quelqu'un au bureau. Puis tu as une autre personne. Quand même que tu as 8 employés, mais ils travaillent juste 10 mois par année. Tu te lasses pas pour... faut que tu aies 3 employés minimum. Ben, faut que tu aies 4 en fin de compte, parce que 3 et moins, ta braquette va augmenter. Mais il faut que tu les payes à temps plein pendant l'année, à tous les mois.
Fait que tu sais, les gars, là, je donne l'exemple des gars sur la construction, parce que ça arrive souvent, l'hiver, ils vont faire du chômage un peu. Oui. Ben, ton entreprise, elle va se disqualifier, là. Fait que, au lieu de payer 19 %, tu vas tomber, il y a une augmentation de 3,9 %, en tout cas, c'est 3,5 % ultimement que tu vas payer de plus d'impôts. Donc là, d'où l'intérêt d'être incorporé puis d'être le nombre suffisant de travailleurs pour se classer pour... Ben là, il va y avoir des règles, plus, là, parce là. que, oui, ben là, je vais revenir avec les médecins Ouais. pour faire pour boucler la boucle, sauf que là, il va y avoir des stratégies financières, parce que toi, si tu sais que tu as une entreprise qui a moins de 3 employés, à temps plein, là, donc là, au lieu de mettre tes gars sur le chômage l'hiver pendant 1 mois, 2 mois, ben, peut-être bien que tu vas être obligé de leur dire, les gars, moi, j'ai pas le choix de j'aime mieux vous payer à l'année parce que je paye moins d'impôts en faisant ça comme ça. Puis tes employés, ils seront pas contents, là, parce que les autres aiment ça, retirer du chômage, puis avoir plus de paye pendant 10 mois, puis retirer du chômage pendant deux mois. Fait que ça va il va y avoir des stratégies à faire. L'autre chose, c'est que si vous faites partie, vous êtes un professionnel de la santé, vous avez une compagnie, vous avez des projets personnels, il faut vous sortir de l'argent de votre compagnie. Ben, pensez le sortir en 2016 avant 2017, parce que l'année prochaine, ça va vous coûter... plus cher d'impôts. Ça va vous coûter 3,9 de plus l'année prochaine, mais là, ils ont prévu une réduction. Mais en même temps, là, le député de la CAQ qui a mis ça dans l'actualité dimanche, là, la raison principale, c'était quoi? C'est-à-dire que les médecins profitaient de certains assouplissements fiscaux qu'on là, ce que je voulais aller, oui, mais c'est pas juste les médecins, c'est tous les professionnels qui ont le droit de s'incorporer. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que là, il y a une augmentation déjà qui a été mise en place par le gouvernement qui est pour cibler, en fin de compte, entre autres, les médecins, les professionnels qui s'incorporaient juste pour ça. C'est très populiste, hein, comme dire les méchants médecins, là, on leur a tapé dessus, mais toi, Jeff, là, tu t'en vas aux études, là, moi, j'en ai des médecins, là. Ils commencent à travailler, à faire de l'argent un petit peu à 28, 29, 30 ans, puis là, ils sont résidents. Il faut qu'ils couchent, ils sont sur le câble pendant il faut qu'ils fassent des appels pendant, voyons, ils sont sur... ils sont sur appel. Ils sont sur appel. Ils sont de garde aussi. C'est de garde, le mot que je cherchais. C'était trop compliqué. Ils sont de garde une fin de semaine sur 2, une fin de semaine sur 3. Ils sortent des études parce qu'ils peuvent pas souvent travailler. Ils peuvent pas travailler pendant l'année pendant qu'ils étudient. Des fois, l'été, ils travaillent un peu, mais c'est assez. C'est des endettements, là. C'est pas rare de voir qu'ils ont 100 000, c'est marge de crédit. Puis ils ont étudié plus, puis on a besoin de bons médecins, c'est difficile. Fait que pourquoi continuer à taper sur des gens qui ont décidé de mettre leur vie de côté pendant 10 ans, 15 ans, pour faire des sacrifices aujourd'hui pour en faire moins demain? T'as raison, Hugo, mais c'est pas comme ça que moi je l'avais vu dimanche. Moi, j'avais pensé que le fait d'être incorporé, ça faisait en sorte qu'il offrait moins de services à la population parce qu'il fallait qu'il soit moins disponible pour le faire. C'est comme ça que je l'ai interprété. Ça n'a aucun rapport. Bon, mais je suis content que tu apportes l'éclairage. C'est une question fiscale. Purement et simplement. Puis un but populiste, puis c'est de la malinformation, puis ils ont déjà, les médecins, entre autres, ils sont frappés par la nouvelle mesure qui va être mise en place de 3,9 %. Donc, je me dis, à un moment donné, arrêtons de taper sur eux autres. Puis, encourageons les gens qui prennent des sacrifices, qui prennent des risques, puis qui veulent faire d'autres choses. Puis, je diminue pas personne, mais à un moment donné, notre classe supérieure, on veut la garder avec nous autres, puis on veut les encourager au lieu de ça. Ben, j'aime beaucoup ce discours-là. On n'a pas entendu ça souvent. Ben, je le répète, j'encourage ce type de choses. C'est trop beau, je suis pas capable. Hugo, merci beaucoup. On s'en reparle. Oui, Hugo Lehaut, planificateur financier au groupe Investors. Vous avez le goût de l'appeler pour de précieux conseils. 654-1411, 654-1411 pour rejoindre l'équipe de professionnels d'Hugo Lehaut, mais aussi la page Facebook.